Je me décidai à rendre une nouvelle visite à Mary Musk, ne l'ayant pas vu depuis un certain temps et n'ayant eu aucune nouvelle de lui. Aux abords de sa bicoque, nul signe de mouvement. J'éprouvais une étrange appréhension. Mais j'entendis le coq chanter à l'intérieur, et l'inquiétude s'évanouit. Je frappai à la porte. Une faible voix me pria d'entrer. Le rideau n'était plus tiré. La maison tout entière n'était qu'un hôpital. Mary Musk était allongée sur un tas de vieux vêtements. Sa femme et ses enfants étaient dans leur lit. Le coq se trouvait perché sur un vieux cercle de tonneaux suspendu à la poutre faîtière au milieu de la bicoque. « Vous êtes malade, Mary Musk ?» dis-je avec un air lugubre. « Non, je vais bien, » répondit-il d'une voix faible. « Chante, trompette !» J'eus un mouvement de recul. La vision d'une âme si forte dans un corps si affaibli me remplit d'effroi. Mais le coq chanta. Le toit trembla. « Comment va Madame Mary Musk ?»« Bien. »« Et les enfants ?»« Bien. Ils vont tous bien. » Ces deux derniers mots, il les cria comme s'il triomphait du mal sous de violents transports. C'en était trop. Sa tête tomba en arrière. Il y eut comme un mouchoir blanc qui se déposa sur sa face. Mary Musk était mort. Une peur affreuse s'empara de moi, mais le coq chanta. Le coq secoua son plumage, comme si chacune de ses plumes était un étendard. Le coq était suspendu au toit de la bicoque, comme jadis on suspendait les drapeaux et leurs trophées au dôme de Saint-Paul. Le coq suscitait en moi un émerveillement exorbitant qui confinait à la terreur. Je m'approchai du chevet de la femme et des enfants. Ils lurent l'étrange effroi dans mon regard. Ils devinèrent ce qui venait de se passer. « Mon bon mari vient de mourir, » soupira tout bas la femme. « Dites-moi la vérité. »« Il est mort, » dis-je. Le coq chanta. Elle retomba en arrière sans un soupir, et par la sympathie que produit un long amour, mourut à son tour. Le coq chanta. Le coq fit jaillir des étincelles de son plumage doré. Le coq semblait ravi en une extase bienveillante. Sautant du cercle, il fit de grandes enjambées majestueuses vers la pile de vieux vêtements où gisait le bûcheron, se planta tel le support d'une armoirie à son côté. Puis il poussa une sorte de longue note finale, musicale et triomphante, la gorge rejetée loin en arrière, comme s'il voulait que son souffle projetât l'âme du bûcheron tout droit jusqu'au 7e ciel. Puis, d'une allure de roi, il marcha vers le lit de la femme. Un autre cri d'exultation tourné vers le ciel s'unit au premier. La pâleur des enfants se fit radieuse. Leurs visages resplendissaient d'une lueur céleste à travers la poussière et la saleté. Ils ressemblaient à des enfants d'empereurs ou de rois qu'on aurait déguisés. Le coq bondit sur leur lit, s'ébroua et chanta encore et encore et encore. Il semblait décidé à chanter jusqu'à ce que l'âme des enfants sortît de leurs corps exsangues. Il semblait décidé à réunir séance tenante toute leur famille dans les cieux. Les enfants semblaient seconder ses efforts. Un désir lointain, profond et intense de libération les transfigurait en esprit devant mes yeux. Je vis des anges à l'endroit où ils gisaient. Ils étaient morts. Le coq secoua son plumage sur eux. Le coq chanta. C'était maintenant comme un bravo, comme un hurrah, comme un triple hip, hip, hip. Il fit ses grandes enjambées hors de la bicoque. Je le suivis. Il vola jusqu'au sommet de l'habitation, ouvrit grand ses ailes, fit retentir une unique note surnaturelle et tomba à mes pieds. Le coq était mort.